Vous êtes-vous déjà demandé si votre ambition n'était qu'une élégante façon de vous évader? Avez-vous déjà songé que votre paresse n'était peut-être qu'un pacte tacite avec une peur que vous n'avez pas encore eu le courage de nommer? Et si, en cette nuit où le monde dort et où seul votre cœur bat encore sans cesse, je vous disais, peut-être que votre plus grand ennemi est précisément la partie de vous qui aspire le plus à être vue? Carl Jung a dit, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Peut-être avez-vous appelé destin ce qui, en réalité, n'est que votre échappatoire. Ressentez-vous cette sensation de froid dans la poitrine lorsque vous entendez ces mots, comme si quelque chose s'agitait en vous, mais que vous ne saviez pas encore ce que c'était et que vous ne vouliez même pas le découvrir? Je sais, je l'ai ressenti aussi. Je le ressens aussi. Chaque fois que je ferme les yeux et que le silence révèle des bruits que je fais semblant de ne pas entendre pendant la journée, vous accumulez des projets, des idées, des listes interminables de choses que vous ferez quand vous aurez le temps. Vous rêvez de créer, d'accomplir, de devenir quelqu'un qui en vaut la peine. Mais au fond, vous en avez peur. Vous avez peur de vous perdre en chemin. Vous avez peur d'échouer, d'être vu, de ne pas l'être. Et peut-être en avez-vous assez des phrases motivantes qui vous donnent l'impression d'être une gifle affectueuse avant de vous replonger dans le même abîme. Peut-être en avez-vous assez de vous sentir à peine vivant. Je ne suis pas là pour vous motiver. Je suis là pour vous réveiller dans cette conversation intime, en cette période où les cœurs fragiles abandonnent et où les cœurs affamés persistent. Je vous invite à traverser avec moi un moment inconfortable, le seuil entre qui vous pensez être et qui vous êtes vraiment, lorsque personne ne vous regarde. Je vais vous poser une question qui peut tout changer. Et si vous continuez ainsi jusqu'au dernier jour de votre vie, qui serez-vous lorsque votre histoire prendra fin? Laissez cette question planer un instant. Ne la fuyez pas. Ne faites pas disparaître l'écran pour vous échapper. Respirez simplement et ressentez la douleur qu'elle apporte. Parce que c'est cette douleur qui te rappelle que tu es toujours en vie. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je te le promets. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une promesse en l'air, mais une rencontre avec ce que Jung appelait l'ombre, le début d'un combat que tu dois mener si tu veux vraiment vivre. Respire. Vous êtes ambitieux. Vous avez des idées qui pourraient changer votre vie. Parfois, vous vous réveillez avec une flamme au cœur. Vous pensez à tout ce que vous pouvez construire, créer, transformer. Votre esprit est un phare allumé au milieu de la nuit, mais au moment d'agir, quelque chose en vous se fige. Vous vous laissez distraire par des détails. Vous vous allongez sur le canapé, prenez votre téléphone, ouvrez une vidéo, répondez à des messages sans importance. Vous vous promettez de commencer demain, mais demain n'arrive jamais. Vous vous sentez faible, sale, paresseux. Et c'est là que réside la douleur que vous n'avez jamais exprimée à personne. Vous attendez plus de la vie, vous voulez devenir quelqu'un que vous admirez. Mais en même temps, quelque chose en vous refuse que vous changiez. Carl Jung appelait cela l'ombre. C'est cette partie de vous qui s'est construite pour vous protéger de la douleur, de l'échec et de l'humiliation. Elle sait que si vous osez devenir qui vous êtes vraiment, vous vous exposerez, prendrez des risques, échouerez, serez rejeté, vu et critiqué. Alors, l'ombre se dresse entre vous et votre ambition. Elle vous murmure que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de repos avant de commencer, que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il vaut mieux attendre le moment idéal. Elle vous convainc que vous devez consommer plus de contenu avant d'agir, que vous devez planifier davantage, que vous devez d'abord résoudre d'autres problèmes. Et vous obéissez parce que c'est confortable, parce que c'est sûr, parce que ça ne fait pas mal. Mais chaque jour où vous obéissez à l'ombre, quelque chose en vous meurt un peu. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce malaise silencieux lorsque vous vous allongez pour dormir et que vous vous souvenez de tout ce que vous vous êtes promis mais n'avez pas fait? Cette culpabilité brûlante lorsque vous voyez quelqu'un accomplir exactement ce dont vous rêvez? Cette colère que vous ressentez envers vous-même, mais que vous masquez par des rires, des mèmes et des distractions? Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes en guerre. Votre ambition vous appelle à sortir de votre prison. Elle veut vous faire grandir, vous faire sortir, vous confronter, prendre des risques, mais votre ombre veut vous protéger, vous maintenir petit, vous rendre invisible. Et cette bataille vous paralyse. Vous essayez de regarder des vidéos de motivation pour vous remonter le moral, mais l'euphorie retombe vite. Vous planifiez à nouveau, faites des listes, vous vous promettez de réussir cette fois, mais quelque chose d'invisible vous retient. Vous vous culpabilisez, vous vous maudissez mentalement, croyant manquer de volonté. Mais Jung vous dirait, vous n'échouez pas par faiblesse, mais parce que vous combattez une part de vous-même que vous n'avez jamais osé reconnaître. L'ombre n'est pas un monstre maléfique. Elle a juste peur. Elle a peur que vous vous exposiez et que vous soyez à nouveau blessé, comme lorsque vous étiez enfant, lorsqu'on se moquait de vous, que vous étiez critiqué, que vous échouiez pour la première fois et que vous ressentiez de la honte. Elle a peur qu'en cas de réussite, les gens attendent plus de vous et que vous ne puissiez pas le gérer.
Elle a peur que vous vous éloigniez de ceux que vous aimez si vous changez trop. Alors, elle crée des barrières invisibles. Elle vous distrait. Elle vous donne envie de dormir. Elle vous fait croire que vous êtes fatigué et vous obéissez. Parce qu'affronter la douleur du changement est terrifiant. Parce que grandir fait mal, mais stagner fait encore plus mal. C'est une réalité que peu ont le courage d'admettre. La véritable ambition exige des sacrifices, exige d'abandonner ce qui vous protège mais vous rend malheureux. Tant que vous ne vous asseyez pas en silence et ne demandez pas à votre ombre « De quoi essayez-vous de me protéger ?» vous continuerez à répéter les mêmes cycles. Vous continuerez à consommer du contenu sans rien transformer. Vous continuerez à appeler paresse ce qui est en réalité de la peur et à appeler destin ce qui est en réalité un choix. Vient un moment où vous devez décider si vous préférez le confort ou la liberté. Votre ambition n'est pas le problème. Le problème réside dans ce que vous êtes prêt à perdre pour y parvenir. Et croyez-moi, il y aura toujours quelque chose à perdre. Mais il est peut-être temps de perdre ce qui vous tue à petit feu pour gagner ce qui peut enfin vous faire vivre. L'ombre ne disparaîtra jamais complètement, mais lorsque vous la reconnaîtrez, elle ne contrôlera plus vos pas dans l'obscurité. Tant que vous ne la regarderez pas en face, peu importe votre désir de changer, vous resterez piégé. La question est maintenant, voulez-vous rester emprisonné? Carl Jung n'était pas un simple penseur. C'était un homme qui osait explorer là où personne ne voulait regarder, dans cet espace obscur entre qui l'on prétend être et qui l'on est vraiment. Il croyait qu'il y a quelque chose en nous qui agit dans l'ombre, quelque chose qui décide pour nous quand on croit choisir, qui nous sabote au moment même où l'on s'apprête à avancer, qui nous convainc d'abandonner au moment même où l'on s'apprête à changer. Cette force, c'est l'ombre, et ce n'est pas qu'un joli concept pour embellir les légendes Instagram. L'ombre est bien réelle. C'est cette voix intérieure qui vous traite d'inutile quand vous essayez quelque chose de nouveau. C'est cette lourdeur dans la poitrine quand vous vous apprêtez à envoyer cet email important. C'est ce bâillement soudain quand vous vous asseyez pour étudier. C'est ce « remets ça demain » qui vous paralyse. C'est l'épuisement qui surgit de nulle part quand vous décidez de vous lancer. L'ombre fait des parties de vous-même que vous avez rejetées pour être acceptées, des peurs que vous avez cachées pour survivre, des souvenirs que vous avez enfouis pour avancer. Elle est alimentée par tout ce que vous refusez de regarder. Et plus votre ambition est grande, plus votre ombre s'agrandit. Car chaque pas vers quelque chose de nouveau menace la structure même qui vous a protégé jusqu'à présent. L'ombre ne vous veut pas de mal, elle veut votre sécurité. Elle veut que vous ne faillissiez pas, elle veut que vous ne vous exposiez pas. Elle veut que vous restiez invisible, car invisible signifie que vous ne souffrez pas, mais invisible signifie également que vous ne vivez pas. Jung l'a constaté chez ses patients. Des personnes intelligentes, pleines de potentiel, qui disaient vouloir changer, mais qui se trouvaient des excuses, se sabotaient, se recroquevillaient et appelaient cela le destin. Mais Jung disait, ce que vous avez le plus besoin de trouver se trouvera là où vous avez le moins envie de chercher. L'ombre est cet endroit. C'est le tiroir que vous n'ouvrez jamais. C'est le sous-sol sombre de votre esprit, où résident les peurs que vous prétendez ne pas avoir. C'est le miroir que vous évitez. Tant que vous n'ouvrirez pas cette porte, vous vivrez sous l'emprise de quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous penserez manquer de discipline, de concentration, de volonté, mais en réalité, vous manquez de courage pour regarder en vous. Vous manquez de courage pour vous demander « De quoi ai-je vraiment peur? Pourquoi est-ce que je ne commence pas vraiment? Quelle douleur est-ce que j'évite de ressentir ?» Vous pensez vouloir changer, mais votre subconscient veut rester où il est. Car changer, c'est affronter la perte. C'est être vu et peut-être ne pas être accepté. C'est échouer et devoir faire face au jugement. C'est abandonner votre version confortable de vous-même. Et c'est effrayant. L'ombre fait tout ce qu'elle peut pour vous protéger de cela, même si cela vous coûte votre liberté, même si cela vous coûte votre vie. Vous vous distrayez, procrastinez, abandonnez, puis vous vous blâmez. Mais la culpabilité n'est qu'un outil de plus de l'ombre. Elle vous maintient petit. Elle vous maintient trop honteux pour réessayer. Vous pensez que le problème est de ne pas pouvoir agir, mais le problème est que vous ignorez ce qui vous en empêche. L'ombre agit entre vos pensées. Elle vous convainc de votre incapacité, vous fait croire que ce n'est pas le bon moment, vous incite à vous préparer davantage avant de vous lancer. Mais Jung disait, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Vous devez observer votre ombre, vous devez lui parler, vous devez comprendre ce qu'elle craint. Car tant qu'elle restera cachée, elle continuera de vous contrôler et vous continuerez à l'appeler le destin. Vient un moment où vous devez choisir. Soit vous continuez à éviter la douleur et à rester prisonnier, soit vous l'affrontez et vous vous libérez. Votre ombre n'est pas votre ennemi. C'est la partie de vous qui a le plus besoin d'amour et de courage. Lorsque vous la reconnaissez, elle cesse de vous dominer. Elle commence à marcher à vos côtés et non plus contre vous. C'est le début d'un véritable changement,
le début d'une nouvelle vie, mais seulement pour ceux qui ont le courage de regarder leurs propres ténèbres. Pensez-vous que la motivation est ce qui vous manque? Vous croyez qu'en regardant la bonne vidéo, en entendant la bonne phrase, en lisant le bon livre, quelque chose s'allumera en vous et vous vous lancerez enfin. Vous collectionnez des audios de motivation sur votre téléphone, des citations enregistrées en capture d'écran, des vidéos de personnes vous criant dessus pour en vouloir plus. Et pendant quelques minutes, vous ressentez même quelque chose. Votre poitrine s'échauffe, votre cœur s'emballe, vous vous dites « ça va arriver ». Mais ce n'est pas le cas, car la motivation n'est pas ce dont vous avez besoin. C'est un piège, une poussée d'adrénaline qui trompe momentanément votre cerveau, vous donnant l'impression d'être déjà en train de changer alors qu'en réalité, vous ne faites qu'engourdir la douleur de l'inaction. La motivation vous enivre, vous donne l'impression d'être vivant sans avoir à faire quoi que ce soit. Mais lorsque l'effet s'estompe, le vide revient, et avec lui, la honte. Vous vous sentez faible, incapable, inférieur. Vous pensez que le problème vient de vous, que vous manquez de volonté, de discipline, d'envie d'aller plus loin. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui manque, c'est la conscience. Il faut du courage pour voir que la motivation n'est qu'un déguisement sophistiqué. C'est vrai, car tant que vous êtes motivé, vous n'avez pas affronté la véritable peur qui vous paralyse. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de commencer et de réaliser que vous n'êtes pas aussi exceptionnel que vous le pensiez. La motivation vous protège de tout cela. Elle vous donne l'illusion du mouvement sans bouger réellement. C'est comme courir sur un tapis roulant en croyant aller quelque part. Jung l'avait bien compris. Il voyait dans les yeux de ceux qui cherchaient de l'aide le désespoir de ceux qui voulaient changer mais n'y parvenaient pas. Et il disait, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Vous comprenez? Ce n'est pas que vous ne voulez pas changer, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui craint ce qui arrivera si vous changez vraiment. Et tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, vous continuerez à chercher des doses de motivation, comme quelqu'un qui cherche de la morphine pour atténuer sa douleur. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de vérité. Vous devez comprendre que le changement ne vient pas d'un élan d'énergie, il vient de la confrontation, du moment où vous vous avouez silencieusement « j'ai peur, je fuis, je n'agis pas par peur ». Cette honnêteté fait mal, mais c'est cette douleur qui vous libère. Car tant que vous refuserez de ressentir cette douleur, vous resterez paralysé, attendant le jour parfait, le moment idéal, la vidéo qui changera tout. Et ce jour n'arrive jamais, car la motivation est passagère, votre ombre est patiente. Elle attend le moment où l'élan d'énergie passe pour vous ramener au familier, au confortable, à la sécurité. Et vous obéissez. Vous appelez cela paresse, procrastination, destin. Mais ce n'est pas le destin. C'est de la peur, une protection mal placée. C'est votre ombre qui veille à ce que vous ne souffriez pas. Et dans cette protection, elle vous emprisonne. La motivation vous fait rêver. L'action vous fait changer. Et la véritable action ne se produit que lorsque vous êtes prêt à ressentir la peur et à avancer malgré tout. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt, lorsque vous acceptez que l'inconfort fait partie de la vie, lorsque vous cessez de rechercher la motivation et commencez à développer la discipline. La discipline est une action, même sans désir, même sans certitude, même avec peur. Jung savait que la transformation est un processus, pas un moment d'euphorie. Elle se produit lorsque vous affrontez votre ombre et dites « Je sais que tu as peur, mais j'y vais quand même ». La motivation est belle, mais fragile. La discipline est silencieuse, mais invincible. Êtes-vous fatigué d'échouer? Alors cessez de rechercher la motivation. Commencez à vous chercher vous-même, car tant que vous chercherez des solutions à l'extérieur, vous resterez piégé. Mais lorsque vous déciderez de regarder à l'intérieur, vous commencerez véritablement à vous libérer. Il arrive un moment où l'on en a assez de se mentir à soi-même, de chercher des vidéos motivantes pour ressentir cette euphorie de 5 minutes. Fatigué de se promettre que lundi viendra. On ne veut plus seulement vouloir, on veut vivre. Et Jung savait que vouloir ne suffit pas. Vouloir est le début, mais c'est l'action qui transforme qui l'on est. Et pour agir, il faut une carte simple, brute et sans glamour. Et cette carte commence lorsque l'on cesse de lutter contre son ombre, lorsque l'on décide de l'écouter, lorsque l'on s'assoit en silence, sans musique, sans distraction, sans téléphone portable, et que l'on se demande « De quoi essaies-tu de me protéger ?» Ne réponds pas précipitamment. Laisse-la venir. Peut-être le souvenir d'avoir été moqué. Peut-être la peur de l'échec et de la déception. Peut-être une peur encore plus grande de réussir et de tout perdre plus tard. Ton ombre porte toutes ces histoires. Elle te paralyse parce qu'elle veut te protéger. Il faut écouter avant d'agir. Voici la première étape, nommer la peur sans jugement, sans la masquer, sans formule ronflante.
Une peur brute. La deuxième étape ne consiste pas à changer le monde en un jour, mais à agir par petites actions, par micro-actions. Voulez-vous écrire un livre? Écrivez un paragraphe. Voulez-vous changer votre corps? Faites une petite promenade. Voulez-vous démarrer un projet? Envoyez le premier message. L'ombre est effrayée par les grands changements, mais les petites actions passent inaperçues à cause de la peur. À chaque micro-action, vous envoyez un message clair à l'inconscient. J'avance. La troisième étape consiste à observer. Cessez de vous fier à votre mémoire. Notez ce que vous avez fait aujourd'hui. Notez ce que vous avez ressenti avant et après avoir agi. Notez la voix qui a tenté de vous saboter. Vous identifierez des schémas récurrents. Vous comprendrez où l'ombre agit le plus fort. Ce qui est observé ne vous contrôle plus. La quatrième étape, partagez. L'ombre se nourrit de honte. Dites à quelqu'un en qui vous avez confiance quelle est votre peur. Partagez une petite victoire. Dites à voix haute, j'ai peur, mais j'ai quand même agi. Le silence nourrit le monstre. La parole libère. La cinquième étape consiste à accepter les échecs. Vous échouerez, vous procrastinerez, vous aurez des jours où vous céderez à la peur. Ce n'est pas grave. L'important est de revenir le lendemain, sans culpabilité, sans vous maudire. L'ombre veut que vous abandonniez pour vous protéger. En revenant, même après un échec, vous vous prouvez que vous ne fuyez plus. Jung a dit, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que j'ai choisi de devenir. Voulez-vous savoir comment transformer l'ambition en action concrète? C'est ainsi, sans magie, sans attendre la motivation, sans projet farfelu, par petits pas, avec une écoute intérieure, une réelle ouverture au monde et le courage de recommencer. Voulez-vous la liberté? C'est dans l'action d'avancer, malgré la peur. Voulez-vous la dignité? C'est dans le fait de ne pas s'abandonner, même dans les moments difficiles. Voulez-vous la paix? C'est dans l'action de cesser de lutter contre sa nature et de commencer à l'accompagner. Voici la carte. Nommez la peur, agir modestement, témoigner, partager, recommencer. Répétez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que cela devienne qui vous êtes. Votre ombre ne disparaîtra jamais, mais vous pouvez apprendre à l'accompagner. Ce faisant, transformez votre ambition en réalité. Un choix à la fois. Nous avons atteint la fin ou le début, car rien ne change vraiment quand on comprend simplement quelque chose. Le changement survient dès l'instant où l'on décide d'agir, même si ce n'est qu'un petit pas. Je sais qu'une part de vous est lasse d'attendre, lasse de se sentir à moitié vivant, lasse d'accumuler des idées et des promesses tandis que la vie s'écoule en silence. Et une autre part de vous a peur. Peur de se dévoiler, peur d'échouer, peur d'être vu, peur de découvrir que même en réalisant ses rêves, le vide peut encore être là. Je sais à quel point c'est réel. J'ai passé des nuits blanches à me demander si j'étais juste un lâche de plus avec de beaux projets qui ne se réaliseraient jamais. J'ai eu honte de me dire, je n'ai pas commencé parce que j'étais fatigué, alors qu'en réalité j'étais terrifié. Je sais ce que c'est que d'avoir l'impression que le temps passe et qu'on ne vit plus. Et je sais combien il est effrayant de réaliser que si l'on continue comme ça, sa vie s'arrêtera sans avoir vraiment vécu. Carl Jung n'a pas apporté de réponse facile. Il a apporté du courage. Le courage de regarder ce qui fait mal. Le courage de nommer les peurs qui gouvernent votre routine. Le courage d'arrêter de chercher la motivation et de commencer à construire votre liberté petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout changer aujourd'hui, mais vous devez commencer, car tant que vous ne commencerez pas, tout ce que vous désirez ne restera qu'un rêve. Et les rêves ne sauvent personne. Je tiens à vous remercier d'être resté à mes côtés jusqu'ici. Cela montre déjà qu'il y a quelque chose en vous qui ne veut pas rester endormi, quelque chose qui veut s'éveiller, quelque chose qui veut briser le cycle. Je me souviens d'un matin particulier, il y a quelques années, alors que j'étais assis par terre dans ma chambre, entouré de papiers avec des plans, des cours enregistrés, des vidéos ouvertes, des livres éparpillés. J'avais tout ce qu'il fallait pour commencer, mais je ne voulais pas. Ce soir-là, j'ai fermé les yeux et demandé « De quoi essayez-vous de me protéger ?» J'ai pleuré en silence en trouvant la réponse. J'avais peur d'échouer, peur d'être médiocre, peur d'essayer et de réaliser que je n'étais pas aussi exceptionnel que je l'avais rêvé. Et dans ce cri, j'ai compris quelque chose. La peur ne voulait pas partir, mais je pouvais commencer quand même. Et j'ai commencé petit, incertain, imparfait, et je n'ai jamais arrêté. Je veux que vous fassiez pareil. Arrêtez d'attendre le bon moment. Arrêtez de chercher la motivation pour apaiser la douleur de l'inaction. Regardez votre ombre. Nommez la peur. Faites le premier pas, même s'il est hésitant. Et recommencez demain, et après-demain, et après-demain. Parce que vous n'avez pas besoin de permission pour vivre. Il vous suffit de décider de ne plus vous trahir.
Si cela vous a interpellé, dites-moi dans les commentaires quelle peur votre ombre tente de cacher, ou quelle micro-action vous allez entreprendre aujourd'hui, maintenant, pour briser le cycle. Je lis chaque commentaire et nous pourrons poursuivre cette conversation ensemble. Soutenez également tous ceux qui commentent. Ainsi, nous créons un espace où l'honnêteté n'est pas synonyme de honte, mais de liberté.